Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. À Dar el-Maghreb à Doha, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani ont présidé hier le Kaftan Fashion Show. Ce défilé exceptionnel qui célèbre l'excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine, organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Refonte de l'autorité nationale de régulation et de l'électricité. Une refonte impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une refonte fondamentale qui vient affirmer l'ambition du pays de capitaliser pleinement sur son immense potentiel en énergie renouvelable combinée à l'offre dans le domaine de l'hydrogène vert. Le Festival international du film de Marrakech met à l'honneur le cinéma marocain. L'occasion de voir en exclusivité sur grand écran des œuvres cinématographiques exceptionnelles. Cette année, les productions marocaines sont présentes en force. Bonsoir à tous. Première escale du journal Doha au Qatar où son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani ont présidé hier à Dar el-Maghreb le Kaftan Fashion Show. Organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, ce défilé exceptionnel célèbre l'excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux sur place, Midi Tb, Khadija Zarwal avec Nisrine El-Hamdaoui. Doha célèbre le patrimoine marocain dans toute sa splendeur et sa diversité. L'un des éléments emblématiques de cet héritage, le kaftan. Une majestueuse tenue d'apparat qui puise ses racines dans un fond riche de multiples affluences, reflet d'un Maroc à l'identité plurielle. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, incarne cette élégance marocaine. La voilà ici, vêtue d'un kaftan qui respire l'authenticité, comme le veut la tradition au Maroc. Ici à Dar el-Maghreb, son Altesse royale et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani président le Kaftan Fashion Show, un prestigieux défilé qui met en valeur l'excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine. Organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, ce défilé donne à voir le talent de 10 créateurs de kaftans marocains. Tous sont des passionnés de couture et de patrimoine. Leurs créations en disent long sur une étoffe qui a voyagé dans le temps et qui embrasse aujourd'hui la contemporanéité sans perdre une once de son authenticité. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à promouvoir à ma façon, avec d'autres stylistes bien entendu, le kaftan et à le faire voyager dans d'autres continents et de valoriser notre patrimoine et notre héritage culturel, de le rendre aussi plus accessible à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être en présence de son Altesse royale Lalla Hasna et de son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani qui nous reçoivent ici dans cet écrin merveilleux de l'amitié maroco-qatari. Le kaftan marocain a une importance extrêmement culturelle et démontre par sa vivacité, par la vivacité de tous les talents aujourd'hui présents dans ce show, de sa contemporanéité. نحتفل اليوم بالرمز أو موروث Nous célébrons aujourd'hui l'une des composantes du patrimoine marocain, le kaftan. Sous la présidence de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et de son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al Thani, nous donnons à voir ce grand défilé de mode. Et pour cela, nous avons eu recours à de grands noms de la haute couture marocaine qui ont mis en valeur leur création de la plus belle des manières. Le kaftan marocain, une pièce splendide, une création à laquelle prennent part le tailleur, le brodeur
et le passementier. Autant de petites mains habiles qui perpétuent un héritage vieux de plusieurs siècles. Chaque caftan est une pièce unique. Unique par sa coupe, par le choix du tissu, par la singularité de sa broderie ou encore de son perlage. Chanceuse est la femme qui portera ce chef-d'œuvre, incarnant la grandeur et la richesse de l'histoire millénaire du royaume. Nous, jeunes femmes qataries, c'est toujours un immense honneur pour nous de porter le caftan marocain lors de nos fêtes et de nos cérémonies. Avec le caftan, nous arborons un style hors du commun. On a hérité d'un patrimoine riche en techniques traditionnelles, en histoire de la broderie, en histoire de la façon du caftan marocain, qui a marqué son empreinte par le passage à l'international, que la mode marocaine n'est plus uniquement au Maroc, mais elle est passée à l'international. Aujourd'hui, le caftan marocain est une source d'inspiration pour de nombreux grands créateurs de mode à l'échelle internationale. C'est dire sa valeur intemporelle qui dépasse les frontières, symbole de l'élégance et du raffinement de la culture marocaine. لما نتكلم على القفطان لابد أن نتكلم على المغرب على الثقافة المغربية على التراث اللامادي المغربي. Lorsqu'on parle de kaftan, on parle du Maroc, de sa culture et de son patrimoine immatériel. Le ministère de la Culture, en coordination avec le ministère de l'Artisanat et avec les acteurs de la société civile, nous avons préparé un dossier qu'on a soumis à l'UNESCO afin d'inscrire le kaftan l'année prochaine sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. طبعا وجدنا ملف اللي حطيناه بالطبع في مؤسسة اليونسكو. Ce prestigieux événement organisé dans le cadre de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024 fait rayonner davantage le kaftan à l'international. Une tenue d'apparat qui n'a pas fini de subjuguer l'univers de la mode et les femmes les plus élégantes à travers le monde. Et au musée d'art islamique à Doha, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani ont présidé un dîner offert en l'honneur des invités présents au Kaftan Fashion Show. À leur arrivée au musée d'art islamique, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna et son Excellence Sheikh Al-Mayasa bint Hamad Al-Thani ont été accueillis par Sheikha Nasra Al-Nasser, directrice générale du musée. Direction Rabat et cette cérémonie d'installation de Zoher Chorfi que Sa Majesté le roi Mohammed VI a nommé président de l'autorité nationale de régulation de l'électricité. L'installation a eu lieu aujourd'hui au siège de l'autorité à Rabat. À cette occasion, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, qui a présidé cette cérémonie, a souligné que la refonte de l'ANRE marque une étape majeure dans le renforcement de la gouvernance énergétique du Maroc, conformément aux orientations royales. L'agence, avec des compétences élargies et une indépendance accrue, jouera un rôle central dans la régulation de toute la chaîne de valeur énergétique, y compris l'électricité, le gaz naturel et l'hydrogène. Une refonte impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Elle n'est pas simplement structurelle, mais elle est aussi fondamentale. Elle vient répondre aux défis d'un secteur de l'énergie de plus en plus intégré. Nissal El Hamdaoui. Au Maroc, le chantier de déploiement massif des énergies renouvelables a atteint sa vitesse de croisière. Cette dynamique est portée par une vision royale prospective, visant à positionner le royaume à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale. Pour accompagner cette ambition, le souverain a donné ses hautes orientations pour une refonte de l'autorité nationale de régulation de l'électricité.
en vue de sa transformation en une autorité nationale de régulation de toutes les composantes du secteur de l'énergie. Depuis le lancement de la stratégie énergétique de 2009 par Sa Majesté Lansro, il y a eu énormément de travail qui a été fait dans l'architecture institutionnelle du secteur pour pouvoir justement avoir un premier lancement de grands projets énergétiques, principalement dans les énergies renouvelables. Comme vous l'avez vu, Mazen a été un acteur central dans ce sens, avec l'ONE et d'autres acteurs. Mais aujourd'hui, nous arrivons à une nouvelle étape où pour justement renforcer, multiplier finalement par 5, par 3 les investissements dans le secteur de l'énergie en général. Le gendarme de l'énergie devra désormais veiller sur le développement et la régulation du gaz naturel, des énergies renouvelables telles que l'hydrogène vert, ainsi que des activités liées à la production, au stockage, au transport et à la distribution. L'idée est de soutenir le secteur énergétique national qui a atteint sa maturité. Car aujourd'hui, le Maroc est un modèle de réussite dans l'accès à l'énergie pour tous. عرفت المملكة المغربية منذ تولي صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه المنى. Le royaume du Maroc a connu depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi un développement remarquable au niveau de différents domaines vitaux. Parmi ces domaines, le secteur de l'énergie. Il faut savoir que le taux d'électrification dans les zones urbaines a atteint les 100%. Et dans le milieu rural, ce taux dépasse les 99,8%. Aujourd'hui, le Maroc voit grand. Il œuvre à optimiser les investissements dans le secteur énergétique, faciliter l'intégration des énergies propres et surtout préparer son avenir énergétique durable. À l'horizon 2030, le Royaume espère produire 52% de son énergie à partir de sources renouvelables. Les chantiers de développement majeurs au centre des entretiens du chef du gouvernement avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Odile Renaud-Basso, qui a mis en avant les projets de développement appuyés par le BERD. Écoutez à ce sujet la responsable européenne. Donc on a un niveau important d'investissement. Cette année, on est déjà plus de 400 millions d'euros d'investissement avec encore des projets qui devraient être signés dans les jours qui viennent, avec une grande priorité sur la transition énergétique, la décarbonisation de l'économie, mais aussi l'inclusion, et notamment l'inclusion des femmes, la digitalisation de l'économie et le soutien au secteur privé. Donc j'ai discuté avec le Premier ministre de toutes ces priorités qui sont très cohérentes avec les priorités du gouvernement. Et le chef du gouvernement s'est également entretenu avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Des entretiens au cours desquels le responsable de la BAD a salué la transformation profonde que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi et qui a placé le royaume au rang des pays émergents au niveau mondial et parmi les pays les plus stables et prospères dans le continent africain. Écoutez cette déclaration. On avait aussi pour l'occasion de discuter concernant le pays du Maroc. Comme vous le savez, le pays du Maroc, c'est le premier client de la Banque africaine de développement. Nous avons les projets ici, 37 projets ici, avec un portefeuille de 3,6 milliards de dollars qui couvre beaucoup de domaines, infrastructure, énergie, l'eau, assainissement, secteur privé et tout cela. Et j'ai pris l'occasion aussi de dire à Monsieur le Premier ministre qu'à la fin de cette année, nous avons déjà fait l'approbation pour cette année de 1,5 milliard de dollars pour le Maroc. Et Monsieur le Premier ministre m'avait expliqué le travail qui doit être fait dans le sens pour la préparation pour le Coupe du Monde en 2030. Je souhaite que le Maroc gagne la Coupe mondiale et la Banque africaine de développement va soumettre pour la considération, l'approbation de notre conseil d'administration le financement de 650 millions d'euros pour soutenir l'infrastructure au niveau de chemin de fer, aussi l'infrastructure en ce qui concerne les aéroports aussi, c'est très important.
La Chambre des conseillers a adopté à la majorité lors d'une séance plénière le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2025 dans son intégralité. Ce projet de loi de finances a obtenu l'approbation de 46 conseillers, tandis que 13 ont voté contre et 4 se sont abstenus. Conformément à la procédure en vigueur, ce projet de loi de finances sera transmis à la Chambre des représentants pour examen et vote dans le cadre d'une deuxième lecture. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltef Mouchi, a effectué ce jeudi une visite de travail en Belgique à la tête d'une importante délégation sécuritaire composée de directeurs et de cadres des services centraux relevant du pôle DGSN-DGST. Cette visite vise à renforcer les mécanismes de coopération commune dans divers domaines relatifs à l'action sécuritaire et de renseignement. Au cours de cette visite, M. Hmouchi a tenu des séances de travail et des entretiens bilatéraux avec le commissaire général de la police fédérale belge. À cette occasion, les deux responsables ont signé un plan d'action commun, incluant un programme d'action bilatéral au titre de l'année 2025-2026, en vue de consolider notamment la coopération dans le domaine de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, ou encore de coordonner les efforts visant à traiter les données relatives au transit frontalier. Direction Washington, où l'ambassade du Maroc aux États-Unis a organisé hier soir, conjointement avec la mission permanente du Panama auprès de l'Organisation des États américains, un événement culturel haut en couleur, une fusion entre les sonorités marocaines et panaméennes, une manière de célébrer les ponts artistiques entre les patrimoines arabo-andalous et latino-américains, l'occasion aussi de mettre en avant non seulement les profondeurs musicales du Maroc, mais également la richesse et l'histoire des genres musicaux ayant jonché le passé millénaire du royaume. Le Maroc est le premier pays arabe et africain à organiser un événement culturel de cette envergure auprès de cette institution régionale. Place à présent à votre rubrique spéciale FIFM. Comme à son habitude, le festival donne à voir des films venus du monde entier avec une particularité. Pour la compétition officielle, seuls des premiers ou deuxièmes longs métrages peuvent concourir pour l'Étoile d'Or. Mais pour les sélections parallèles, le public a pu découvrir une panoplie de réalisations, notamment des productions marocaines, et elles sont dignement représentées, comme nous allons le voir tout de suite avec Abdelfatah Zouine, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la présidence effective de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Pas moins de 72 longs métrages répartis sur l'ensemble des 6 sections du festival sont cette année programmés à Marrakech. Et le cinéma marocain y est plus que dignement représenté. Déjà dans la compétition officielle où figure en bonne position pour une place au palmarès de ce samedi Monsieur Saïd Hamish Ben Larbi, dont La mer au loin est le tout deuxième long métrage. قالوا لي كدير الموسيقى في فرنسا. لا راني نجار بحال لا فامي تاعي. Réussira-t-il une carrière aussi prometteuse que celle de son aîné Nabil Ayouch? كاع الشيخات اللي وصلت دازو لكازا. تما نقدر نغني في قاعات الكبار. Dont le dernier film Everybody Loves Touda était projeté en avant-première hier soir dans une salle sans la moindre place vacante. Nabil, comment est-ce qu'on se sent après une projection nationale pour la première fois ici au Maroc, au festival de Marrakech par ailleurs? Je me sens particulièrement ému, touché par cet accueil. J'attendais ce moment depuis très longtemps. Ça fait 6 mois qu'on a fait la première à Cannes, on a fait le tour du monde avec ce film et on attendait la première marocaine. On attendait les réactions qu'on a eues aujourd'hui du public. C'est beau, c'est beaucoup de sentiments mélangés, un peu comme dans la scène de fin. Vous essayez de rendre hommage aux Chirats qu'on connaît bien au Maroc et en même temps c'est très difficile de les extraire d'un environnement qui n'est pas... c'est difficile de jongler sur les deux en voulant rendre hommage.
C'est un peu ça leur vie en fait, à ces femmes, à ces shirats, c'est d'être toujours sur un fil entre le beau et le laid, entre l'amour de cet art, entre cette rencontre avec la nature, leur pilier, souvent un enfant, un fils, une fille, un fils pour Touda dans le film, et puis le laid c'est le monde de la nuit, c'est la violence verbale, morale, physique qu'elles peuvent subir. C'est ce regard qui est posé sur elles et le fait de vouloir les détourner de cet art. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film, c'est ce paradoxe, cette ambivalence. Et au milieu de ça, une combattante, une guerrière qui trace son chemin vers son rêve. Son rêve, c'est d'être une grande shirat, une grande artiste. L'autre grande valeur du cinéma marocain s'appelle Daoud Aoulad Syed. Son tout dernier film a été présenté ce matin. Le Lac Bleu est une formidable odyssée à travers les régions désertiques du royaume. Un récit initiatique juste splendide, partagé par un grand-père et son petit-fils de 12 ans, qui, bien que frappé de cécité, se révélera doué d'un sens inouï de la contemplation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suivi des programmes sur Al-Oula.